j'espère que vous allez bien. Alors c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le tuto numéro 2 de notre petit tricot mystère bébé fille. Nous avions arrêté ensemble au rang numéro 16. Voilà, donc vous devez avoir à peu près le même rendu que moi. Enfin, j'espère que vous avez le même rendu que moi. Et que ça n'a pas été très compliqué de me suivre pour ce tuto numéro 1. Je vais essayer d'être encore plus explicative dans ce tuto numéro 2 parce que là, on va un petit peu monter en complexité. Mais si vous suivez pas à pas ce que je vous dis de faire, normalement, il n'y aura aucun problème. Alors, c'est parti. On engage le rang numéro 17. Alors, pour ce rang numéro 17... votre fil de montage de mailles doit être sur votre droite. Nous allons commencer par, alors voilà, 6 mailles à l'envers. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, nous allons enchaîner avec 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Un jeté torse. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Une maille à l'envers. 3 mailles ensemble à l'envers. Donc, si vous avez des difficultés à prendre les 3 directement, n'hésitez pas à mettre les 2 premières ensemble et puis de finaliser en rajoutant la 3e. Donc 3 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, encore notre petit jeté comme ceci, et puis, pardon, 2 mailles à l'envers. Donc ça, c'est notre motif. Et vous allez pouvoir remarquer une petite différence. Enfin, ouais, une petite. C'est que là, vous voyez, on a fermé le bout de notre feuille. Vous voyez, ça fait une petite fermeture. Donc, on va le refaire comme d'habitude, encore ensemble une fois. C'est parti, donc 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, le petit jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, une maille à l'envers, 3 mailles ensemble à l'envers, 1, 2 et 3. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, notre jeté et 2 mailles à l'envers. Hop, 2 mailles à l'envers. Donc vous continuez jusqu'à arriver à la fin où vous ferez encore 8 mailles à l'envers. Donc on se retrouve au début du rang 18. Voilà, donc là j'ai fini mon rang 17 et vous également. Voilà ce que vous devez avoir à peu près. Vous voyez, on a des petites rangées ici de points mousse. Et sur l'arrière, c'est un petit peu plus voyant quand même. Voilà, on voit qu'on a fermé, le haut de la tresse centrale. Voilà pour ce rang 17. Ensuite, le rang 18, on va faire 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le motif que l'on doit répéter, pardon, c'est 7 mailles envers, 1, 2, 3, 4, alors, le jeté 5, 6, 7, 3 mailles à l'endroit,
1, 2, 3 et 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, attention à votre jeté, de ne pas l'oublier, 4 et 5. Donc on répète, 7 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, oh là là, 4, 5, 6 et 7, 3 mailles à l'endroit, 2 et 3, et on finit avec 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous répétez tout le temps pareil, 7 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Vous continuez et vous terminez par les traditionnels 8 mailles à l'envers. On se retrouve au début du rang 19. Alors voilà, on a fini le rang numéro 18. Logiquement, vous devez avoir ceci, vous voyez. Là, vraiment, ça se voit vraiment super bien. Je pense qu'avec, si je décale un petit peu mon tricot et que je l'étends, on voit bien toutes ces petites feuilles là qui sont formées. Je trouve ça vraiment très très joli. C'est un plaisir de tricoter ce motif. Et nous allons passer au rang 19. Alors, le rang 19. Hop. Donc, il reste encore ça de ma pelote. Donc, vous voyez, ça ne consomme pas énormément. Alors, on commence par nos 6 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, le motif à répéter pour ce rang numéro 19. 2 mailles à l'envers. Un jeté torse. En fait, on fait un jeté comme celui-ci. C'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué dès le début du tuto. C'est pour faire une augmentation, mais éviter de faire un trou. Parce que si je faisais un jeté, par exemple, comme ceci, hein, ou un jeté même de l'autre côté à l'endroit, vous auriez forcément un trou. C'est pas le même type de jeté que lorsque l'on veut faire une boutonnière et que là, on veut que l'on veut créer un trou. Donc, je repars. 3 et 3, 6, 3 et 3, 6 à l'envers, 2 à l'envers, un jeté torse. Après ceci, on fait 3 à l'envers, 1, 2 et 3. On refait un jeté torse, 2 à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'envers, 1, 2 et 3. Alors, 3 mailles ensemble à l'envers. Est-ce que ça veut bien? Hop. Ensuite, nous faisons 2 mailles à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'envers. Et un jeté pour finir. Un tout petit peu plus complexe que le rang précédent. Donc, on va encore le refaire ensemble une fois. 2 à l'envers, un jeté torse, 3 à l'envers, 1, 2, 3, un jeté torse, 2 à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'envers, oups, désolé, je vous ai fait bouger, 3 mailles ensemble à l'envers, si ça veut bien venir, c'est un petit peu plus difficile. Hop, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, donc un jeté torse. Oh, décidément. Donc un jeté torse, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 et un jeté. Donc vous continuez pareil, donc de répéter ce motif
et vous finissez par 8 mailles et vous devez vous retrouver à la fin de ce rang 19 avec 201 mailles. Bon tricot, à tout à l'heure. Voilà, on a fini le rang numéro 19. Là, c'est vrai que le nombre de mailles augmente, donc ça prend un peu plus de temps. Et comme je vous l'ai dit, vous devez en être rendu à 201 mailles à la fin de ce rang numéro 19. Rang numéro 20. Alors, le rang numéro 20, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le motif à suivre est le suivant. 9 mailles à l'envers. 1, 3 pour le jeter. 4, 5, 6, 7 pour le jeter. Et 9. Une maille à l'endroit. Donc, vous voyez, normalement, votre maille à l'endroit, elle doit être faite sur le haut, ici. Vous voyez, sur la maille qui finalise, hop, le croisement. Donc ça peut être un indicateur pour voir si vous vous êtes trompé ou pas. Donc, une maille à l'endroit. Et on termine ce motif avec 7 mailles à l'envers. Donc, 3 pour le jeter. Et 7, on finit sur un jeté. Voilà, donc on recommence. 9 mailles. 3 pour le jeté. 5. 7 sur le jeté. Et 9, une maille à l'endroit, donc vous voyez, hop. Et 7 mailles envers. 1, 2, 3 sur le jeté s'il veut bien, donc 3, 4, 5, 6 et 7 sur le jeté. Voilà, voilà. Vous voyez, alors là, ça commence vraiment à bien se former. Voilà. Du coup, je vous laisse finir le rang 20 et on se retrouve au rang 21. Vous verrez, le rang 22, c'est un rang tout simple. Et après, ça se complique un tout petit peu. Donc, je pense que on s'arrêtera pour ce premier tuto au rang 22 et je ferai un tuto numéro 3 pour le reste du gilet. Donc, je vous laisse finir le rang numéro 20 et on se retrouve au début du rang 21. Oui, donc je vous répète toujours la même chose, hein, 8 mailles à l'envers pour finaliser le rang. Voilà, nous avons terminé notre rang numéro 20. Le rang numéro 21. Oh mince, donc là j'ai fait sauter une maille. Voilà, donc ça c'est l'avant-dernier rang. Et ensuite donc le reste du tuto se fera
lors d'une vidéo prochaine, donc la vidéo tuto numéro 3. Alors, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, suivi de 7 mailles à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, un jeté, une maille à l'endroit. Et là, on va faire un surjet double. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, un surjet double. C'est-à-dire que la maille suivante, vous la prenez et vous la passez sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Donc, ça, c'est simple. Les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble. D'accord? Et la maille non tricotée, vous la passez par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. D'accord? J'espère que c'est compréhensible. Normalement, voilà. Suivi d'une maille à l'endroit, d'un jeté et de 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voilà ce que vous devez avoir. Donc, je répète avec vous une fois pour être sûr que vous ayez bien saisi. 7 à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7. Votre jeté. La maille à l'endroit. Le surjet. Je passe, je ne tricote pas. Je tricote les 2 ensemble et je passe la maille non tricotée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Pardon, je vous ai fait bouger. Une à l'endroit, un jeté, suivi de 5 mailles à l'envers. Donc là, vous répétez tout ceci. Donc, 3, 4, 5. Vous répétez donc. Vous voyez, là, on voit mieux. Hein. Ça commence à donner une jolie finition. Donc, jusqu'à la fin, où vous ferez vos 8 mailles à l'envers. Et ensuite, le rang numéro 22. Vous tricoterez l'intégralité du rang tout à l'envers. Voilà. Et on se retrouvera donc pour le tuto numéro 3 dans la prochaine vidéo, où nous débuterons ensemble le rang numéro 23. Faites la bordure sur le 3e tuto et on séparera le travail en 4 parties, c'est-à-dire qu'on fera donc les 2 demi-devants, les épaules, donc les bras et le dos. Donc on séquencera notre travail pour travailler uniquement sur la partie du corps. Donc voilà, ça sera un tout petit peu plus complexe. Donc pour le prochain tuto, n'hésitez pas à préparer soit des arrêtes-mailles ou simplement un fil avec une aiguille pour pouvoir séparer les différentes parties du travail. Voilà. Et écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous prenez plaisir également à voir ce joli travail se réaliser sur vos aiguilles. Je vous remercie énormément et puis bien sûr, j'espère vous avoir nombreux et nombreuses pour le tuto numéro 3. Je vous souhaite une excellente après-midi. Puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.